princesse cannibale, rien d'étonnant dans ce dessin animé qui a cassé tous les codes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je te propose une histoire un peu glauque qu'un fan nous a concoctée. Et quand je dis un fan, je parle bien évidemment du dessin animé. Avec la sortie du film d'animation Shrek en 2001, DreamWorks apporte un vent de nouveautés dans ce domaine et conquit le public. Et comme souvent dans le 7e art, un grand nombre de détails cachés, de références ou encore de théories circulent sur internet. Mais aujourd'hui, on s'attaque à une théorie sur la princesse Fiona qui a très bien caché son jeu. Dans le dessin animé, notre ogre vert préféré se voit confier une mission par Lord Farquaad qu'il acceptera à contre-cœur. S'il parvient à libérer la princesse pour lui, il lui rendra son marais et sa tranquillité. Déjà là, on peut s'apercevoir à quel point le Lord est courageux, en plus d'être une véritable ordure, on peut se le dire. C'est ainsi que débute la grande aventure et l'introduction de nos personnages. On découvre ensuite le grand et terrifiant château dans lequel est retenue la princesse et l'histoire se déroule telle qu'on la connaît tous. Mais une question se pose, peut-on survivre tant d'années sans rien manger? Je ne sais pas toi, mais moi manger, je trouve ça plutôt utile. Alors comment Fiona a-t-elle pu survivre dans un château aussi désert? On nous laisse d'ailleurs aucune explication, mais de petits détails sont cachés en fond, il faut juste avoir l'œil, regarder sur internet ou encore regarder une super vidéo et te dire tiens, je vais m'abonner, ce mec il a l'air vraiment cool. Premièrement, on remarque qu'elle n'a pas à manger dans le château, il n'y a pas de cuisine et personne ne peut aller et venir comme bon lui semble étant donné qu'il y a un tout petit étang de dragon à l'intérieur. Mais comme je le disais auparavant, des indices nous sont laissés en fond. Quand Shrek la retrouve et qu'il tente de s'enfuir avec la princesse, on peut remarquer deux éléments en arrière-plan qui peuvent sembler anodins mais pas tant que ça. On peut y apercevoir un énorme chaudron pouvant largement contenir un humain, voire plusieurs, et surtout un grimoire ouvert sur la page gourmandise chevaleresque. Si on ajoute à cela que Fiona se transforme en ogresse la nuit et qu'elle possède un dragon en guise de four, on peut donc supposer que pour survivre, les chevaliers qui ont échoué à la secourir sont préparés à l'aide du chaudron et du livre de recettes. On y ajoute une flamme de dragon pour la cuisson, on laisse mijoter et le tout est prêt. Alors, si on prend en compte le fait qu'elle se transforme en ogresse la nuit, peut-on réellement dire qu'elle est cannibale? Je ne sais pas toi, mais en tout cas, je ne vois plus le dessin animé du même œil. Si t'es resté jusque là, écris Fiona en commentaire, n'hésite pas à me donner ton avis sur la théorie, tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et puis surtout, abonne-toi à la chaîne.